Chapitre XIV. Drame. Les réchappés de ce grand naufrage ont des souvenirs terrifiants. Cette muraille de glace qui se montre au hublot, cette hésitation et cette espérance d'un moment, puis le spectacle de ce grand bâtiment illuminé sur cette mer tranquille, puis l'avant qui s'abaisse, les lumières qui s'éteignent soudain, les hurlements aussitôt de 1800 personnes, l'arrière du bateau se dressant comme une tour, et les machines tombant vers l'avant avec un bruit de 100 tonnerres. Enfin, ce grand cercueil glissant sous les eaux, presque sans remous, la nuit froide régnant sur la solitude. Après cela, le froid, le désespoir, et enfin le salut. Drame refait bien des fois pendant ces nuits où ils ne dormirent point, où les souvenirs sont maintenant liés, où chaque partie prend sa signification tragique, comme dans une pièce bien composée. Quand le jour se lève au château, dans Macbeth, il y a un portier qui regarde le jour naissant et les hirondelles. Tableau plein de fraîcheur et de simplicité et de pureté. Mais nous savons que le crime a été commis. L'horreur tragique est ici au comble. De même, dans ces souvenirs du naufrage, chaque moment est éclairé par ce qui va suivre. Ainsi, l'image de ce bâtiment, tout éclairé, tranquille, solide sur la mer, était rassurante dans le moment. Dans le souvenir, dans les rêves qu'ils en auront, dans l'image que je m'en fais, c'est le moment d'une attente horrible. Le drame se déroule maintenant pour un spectateur qui sait, qui comprend, qui goûte l'agonie minute par minute. Mais dans l'action même, ce spectateur n'existe pas. La réflexion manque, les impressions changent en même temps que le spectacle, et pour mieux dire, il n'y a point de spectacle, mais seulement des perceptions inattendues, non interprétées, mal liées, et surtout des actions qui submergent les pensées. Un naufrage des pensées à chaque instant, chaque image apparaît et meurt. L'événement a tué le drame. Ceux qui sont morts n'ont rien senti. Sentir, c'est réfléchir, c'est se souvenir. Chacun a pu observer la même chose dans les petits et grands accidents. La nouveauté, l'inattendu, l'action pressante occupent toute l'attention, sans aucun sentiment. Celui qui essaie en toute sincérité de reconstruire l'événement lui-même voudrait dire qu'il vivait comme dans un rêve, sans comprendre, sans prévoir, mais la terreur qu'il éprouve maintenant en y pensant l'entraîne à un récit dramatique. Il en est ainsi dans les grands chagrins, lorsque l'on suit la maladie de quelqu'un jusqu'à sa mort. On est alors comme stupide et tout entier aux actions et aux perceptions de chaque moment. Même si l'on donne aux autres l'image de la terreur ou du désespoir, ce n'est pas à ce moment-là que l'on souffre. Et ceux qui ont trop pensé à leur peine, lorsqu'ils les racontent à faire pleurer les autres, ils trouvent encore à cette action un petit soulagement. Surtout, quels qu'aient pu être les sentiments de ceux qui sont morts, la mort a tout effacé. Avant que nous eussions ouvert notre journal, leur supplice avait pris fin. Ils étaient guéris. Idée familière à tous, qui me fait penser que l'on ne croit pas réellement à une vie après la mort. Mais dans l'imagination des survivants, les morts ne cessent jamais de mourir. 24 avril 1912. Chapitre 15. Sur la mort. La mort d'un homme d'État est une occasion de méditer, et l'on voit partout des théologiens d'un instant. Chacun fait retour sur soi et sur la commune condition. Mais cette pensée elle-même n'a point d'objet. Nous ne pouvons nous penser nous-mêmes que vivants. D'où une impatience. Devant cette menace abstraite et tout à fait informe, nous ne savons que faire. Descartes disait que l'irrésolution est le plus grand des maux. Eh bien, nous y voilà jetés, et sans aucun remède. Ceux qui vont se pendre sont mieux placés,
Ils choisissent le clou et la corde, tout dépend d'eux, jusqu'au dernier saut. Et comme le goutteux est occupé à bien placer sa jambe, ainsi chaque état, si mauvais qu'il soit, veut quelque soin réel et quelque essai. Mais l'état d'un homme bien portant qui pense à la mort est presque ridicule par ce risque indéterminé. Cette courte agitation tout à fait sans règle et qui serait bientôt sans mesure, c'est la passion toute nue. Le jeu de cartes, faute de mieux, offre heureusement à l'actif penseur des problèmes bien définis, des parties à prendre et des échéances prochaines. L'homme est courageux, non pas à l'occasion, mais essentiellement. Agir, c'est oser. Penser, c'est oser. Le risque est partout. Cela n'effraie point l'homme. Vous le voyez chercher la mort et la défier, mais il ne sait point l'attendre. Tous ceux qui sont inoccupés sont assez guerriers par l'impatience. Ce n'est pas qu'ils veuillent mourir, mais c'est plutôt qu'ils veulent vivre. Et la vraie cause de la guerre est certainement l'ennui d'un petit nombre, qui voudrait des risques bien clairs, et même cherchés et définis, comme aux cartes. Et ce n'est point par hasard que ceux qui travaillent de leurs mains sont pacifiques. C'est qu'aussi ils sont victorieux d'instant en instant. Leur propre durée est pleine et affirmative. Ils ne cessent pas de vaincre la mort, et telle est la vraie manière d'y penser. Ce qui occupe le soldat, ce n'est pas cette condition abstraite d'être sujet à la mort, mais c'est tel danger puis tel autre. Il se pourrait bien que la guerre fût le seul remède à la théologie dialectique. Tous ces mangeurs d'ombre finissent toujours par nous conduire à la guerre, parce qu'il n'y a au monde que le danger réel qui guérisse de la peur. Voyez même un malade, comme il est aussitôt guéri par la maladie de la peur d'être malade. C'est l'imaginaire toujours qui est notre ennemi, parce que nous n'y trouvons rien à prendre. Que faire contre des suppositions? Il arrive qu'un homme se trouve ruiné. Aussitôt il voit plus d'une chose à faire, et pressante. Ainsi il retrouve sa vie intacte. Mais un homme qui craint d'être ruiné et misérable, simplement parce qu'il imagine la révolution, les surprises du change, l'avilissement de son papier, que peut-il faire? Que peut-il vouloir? N'importe quelle idée qui lui vient est aussitôt niée par l'idée contraire, car les possibles sont sans bornes. Ainsi les mots renaissent toujours, sans aucun progrès. Toutes ces actions sont des commencements qui s'entrecoupent et se nouent. Je crois qu'il n'y a pas autre chose dans la peur qu'une agitation sans résultat, et que la méditation augmente toujours la peur. Les hommes craignent la mort dès qu'ils y pensent, je le crois bien, mais que ne craignent-ils pas dès qu'ils pensent s'en faire? Que ne craignent-ils pas dès que leur pensée se perd dans les simples possibles? On peut avoir la colique par la seule pensée d'un examen. Ne croirait-on pas à ce mouvement des entrailles que quelque fer les menace? Mais non, c'est l'irrésolution, par l'absence d'objet, qui leur met le feu au ventre. 10 août 1923. Chapitre 16. Attitude. Le plus vulgaire des hommes est un grand artiste dès qu'il mime ses malheurs. S'il a le cœur serré, comme on dit si bien, vous le voyez étrangler encore sa poitrine avec ses bras, et tendre tous ses muscles les uns contre les autres. Dans l'absence de tout ennemi, il serre les dents, arme sa poitrine et montre le poing au ciel. Et sachez bien que, même si ces gestes perturbateurs ne se produisent pas au dehors, ils n'en sont pas moins esquissés à l'intérieur du corps immobile, d'où résultent de plus puissants effets encore. On s'étonne quelquefois, quand on ne dort point, de ce que les mêmes pensées presque toujours désagréables tournent en rond. Il y a à parier que c'est la mimique esquissée qui les rappelle. Contre tous les maux de l'ordre moral, et aussi bien contre les maladies à leur commencement, il faut assouplissement et gymnastique.
et je crois que presque toujours ce remède suffirait. Mais on n'y pense point. Les coutumes de politesse sont bien puissantes sur nos pensées, et ce n'est pas un petit secours contre l'humeur et même contre le mal d'estomac si l'on mime la douceur, la bienveillance et la joie. Ces mouvements qui sont courbettes et sourires ont cela de bon qu'ils rendent impossibles les mouvements opposés, de fureur, de défiance, de tristesse. C'est pourquoi la vie de société, les visites, les cérémonies et les fêtes sont toujours aimées. C'est une occasion de mimer le bonheur, et ce genre de comédie nous délivre certainement de la tragédie. Ce n'est pas peu. L'attitude religieuse est utile à considérer pour le médecin, car ce corps agenouillé, replié et détendu délivre les organes et rend les fonctions vitales plus aisées. Baisse la tête, fier Sicambre. On ne lui demande point de se guérir de colère et d'orgueil, mais d'abord de se taire, de reposer ses yeux et de se disposer selon la douceur. Par ce moyen, tout le violent du caractère est effacé. Non pas à la longue, ni pour toujours, car cela dépasse notre pouvoir, mais aussitôt et pour un moment. Les miracles de la religion ne sont point miracles. Il est beau de voir comment un homme chasse une idée importune. Vous le voyez hausser les épaules et secouer sa poitrine comme s'il démêlait ses muscles. Vous le voyez tourner la tête de façon à se donner d'autres perceptions et d'autres rêveries. Jeter au loin ses soucis par un geste libre et faire claquer ses doigts, ce qui est le commencement d'une danse. Si la harpe de David le prend à ce moment-là, réglant et tempérant ses gestes afin d'écarter toute fureur et toute impatience, le mélancolique se trouve aussitôt guéri. J'aime le geste de la perplexité. L'homme se gratte les cheveux derrière l'oreille. Or cette ruse a pour effet de détourner et amuser un des gestes les plus redoutables, celui qui va lancer la pierre ou le javelot. Ici, la mimique qui délivre est tout près du geste qui entraîne. Le chapelet est une invention admirable qui occupe la pensée et les doigts ensemble à compter. Mais le secret du sage est encore plus beau, d'après lequel la volonté n'a aucune prise sur les passions, mais a prise directe sur les mouvements. Il est plus facile de prendre un violon et d'en jouer que de se faire, comme on dit, une raison. 16 février 1922. Chapitre 17. Gymnastique. Comment expliquer qu'un pianiste qui croit mourir de peur en entrant sur la scène soit immédiatement guéri dès qu'il joue? On dira qu'il ne pense plus alors à avoir peur, et c'est vrai. Mais j'aime mieux réfléchir plus près de la peur elle-même et comprendre que l'artiste secoue la peur et la défait par ses souples mouvements des doigts. Car comme tout se tient en notre machine, les doigts ne peuvent être déliés si la poitrine l'est aussi. La souplesse, comme la raideur, envahit tout. Et dans ce corps bien gouverné, la peur ne peut plus être. Le vrai chant et la vraie éloquence ne rassurent pas moins par ce travail mesuré qui est alors imposé à tous les muscles. Chose remarquable, et trop peu remarquée, ce n'est point la pensée qui nous délivre des passions, mais c'est plutôt l'action qui nous délivre. On ne pense point comme on veut, mais quand des actions sont assez familières, quand les muscles sont dressés et assouplis par gymnastique, on agit comme on veut. Dans les moments d'anxiété, n'essayez point de raisonner, car votre raisonnement se tournera en pointe contre vous-même, mais plutôt essayez ces élévations et flexions des bras que l'on apprend maintenant dans toutes les écoles. Le résultat vous étonnera. Ainsi, le maître de philosophie vous renvoie au maître de gymnastique. Un aviateur m'a conté quelle belle peur il eut pendant 2 heures, alors qu'il était couché sur l'herbe, attendant l'éclaircie et méditant sur des dangers contre lesquels il ne pouvait rien.
En l'air, et jouant sur l'instrument familier, il fut guéri. Ce récit me revenait en mémoire comme je lisais quelques-unes des aventures de l'illustre Fonck. Un jour, se trouvant à 4000 mètres au-dessus du sol dans un avion à canon, il s'aperçoit que les commandes n'obéissent plus et qu'il tombe. Il cherche la cause, aperçoit enfin un obus échappé de son casier et qui immobilisait tout, le remet en place, toujours tombant, et relève son appareil sans autre dommage. De telles minutes sont bien capables, par souvenir ou bien en rêve, d'effrayer encore aujourd'hui cet homme courageux. Mais si l'on voulait croire qu'il eut peur, dans le moment même comme il peut avoir eu peur en y pensant, je crois que l'on se trompe. Notre corps nous est difficile en ce sens que, dès qu'il ne reçoit pas d'ordre, il prend le commandement. Mais en revanche, il est ainsi fait qu'il ne peut être disposé de deux manières en même temps. Il faut qu'une main soit ouverte ou fermée. Si vous ouvrez la main, vous laissez échapper toutes les pensées irritantes que vous teniez dans votre poing fermé. Et si vous haussez seulement les épaules, il faut que les soucis s'envolent, que vous serriez dans votre cage thoracique. C'est de la même manière que vous ne pouvez à la fois avaler et tousser. Et c'est ainsi que j'explique la vertu des pastilles. Pareillement, vous vous guérirez du hoquet si vous arrivez à bâiller. Mais comment bâiller ? On y arrive très bien en mimant d'abord la chose, par étirement et bâillement simulés. L'animal caché, le même qui vous donne le hoquet sans votre permission, sera mis ainsi dans la position de bâiller et il bâillera. Puissant remède contre le hoquet, contre la toux et contre le souci. Mais où est le médecin qui ordonnera de bâiller tous les quarts d'heure ? 16 mars 1922. Chapitre 18. Prière. On ne peut pas du tout penser le son « i » en ouvrant la bouche. Essayez et vous constaterez que votre « i » silencieux, et seulement imaginé, deviendra une espèce d'A. Cet exemple fait voir que l'imagination ne va pas loin si les organes moteurs du corps exécutent des mouvements qui la contrarient. Le geste vérifie cette relation par l'épreuve directe, puisqu'il dessine tous les mouvements imaginés. Si je suis en colère, il faut que je ferme les poings. Cela est bien connu, mais on n'en tire pas communément une méthode pour régler les passions. Toute religion enferme une prodigieuse sagesse pratique. Par exemple, contre les mouvements de révolte d'un malheureux qui veut nier le fait, et qui s'use et redouble son malheur par ce travail inutile, le mettre à genoux et la tête dans ses mains, cela vaut mieux qu'un raisonnement, car par cette gymnastique, c'est le mot. Vous contrariez l'état violent de l'imagination et vous suspendez un moment l'effet du désespoir ou de la fureur. Mais les hommes, dès qu'ils sont livrés aux passions, sont d'une naïveté étonnante. Ils croiront difficilement à des remèdes aussi simples. Un homme à qui on a manqué fera 1000 raisonnements d'abord pour confirmer l'offense. Il cherchera des circonstances aggravantes, et il en trouvera, des précédents, et il en trouvera. Voilà, dira-t-on, les causes de ma juste colère, et je ne veux point du tout me désarmer et me délier. Tel est le premier moment. Ensuite viendra la raison, car les hommes sont des philosophes étonnants, et ce qui les étonne le plus, c'est que la raison ne puisse rien contre les passions. La raison me le dit chaque jour. Cette remarque est de tous, et il manquerait quelque chose au tragique si le héros monologuant n'épuisait tout ce qui se plaide. Et cette situation mise au net par les sceptiques est ce qui donne force à l'idée d'une fatalité invincible. Car le sceptique n'a rien inventé. La plus ancienne idée de Dieu, comme la plus raffinée, vient toujours de ce que les hommes se sentent jugés et condamnés.
Ils ont cru pendant la longue enfance de l'humanité que leur passion venait des dieux, comme aussi leurs rêves. Et toutes les fois qu'ils se sont trouvés soulagés et comme délivrés, ils ont vu là un miracle de grâce. Un homme bien irrité se met à genoux pour demander la douceur, et naturellement il l'obtient, s'il se met bien à genoux. Entendez, s'il prend l'attitude qui exclut la colère. Il dit alors qu'il a senti une puissance bienfaisante qui l'a délivré du mal. Et voyez comme la théologie se développe naturellement. S'il n'obtient rien, quelque conseiller lui montrera aisément que c'est parce qu'il n'a pas bien demandé, parce qu'il n'a pas su se mettre à genoux, enfin parce qu'il aimait trop sa colère. Ce qui prouve bien, dira le théologien, que les dieux sont justes et qu'ils lisent dans les cœurs. Et le prêtre n'était pas moins naïf que le fidèle. Les hommes ont subi longtemps les passions avant de soupçonner que les mouvements du corps humain en étaient la cause et qu'ainsi une gymnastique convenable en était le remède. Et comme ils ont remarqué les puissants effets de l'attitude, du rite, disons de la politesse, ces soudains changements d'humeur que l'on appelle conversion furent longtemps des miracles. Et la superstition consiste toujours, sans doute, à expliquer des effets véritables par des causes surnaturelles. Et encore maintenant, dans le feu des passions, même les plus instruits ne croient pas aisément ce qu'ils savent le mieux. 24 décembre 1913. Chapitre 19. L'art de bâiller. Un chien qui bâille au coin du feu. Cela avertit les chasseurs de renvoyer les soucis au lendemain. Cette force de vie qui s'étire sans façon et contre toute cérémonie est belle à voir et irrésistible en son exemple. Il faut que toute la compagnie s'étire et bâille, ce qui est le prélude d'aller dormir. Non que bâiller soit le signe de la fatigue, mais plutôt c'est le congé donné à l'esprit d'attention et de dispute par cette profonde aération du sac viscéral. La nature annonce par cette énergique réforme qu'elle se contente de vivre et qu'elle est lasse de penser. Tout le monde peut remarquer qu'attention et surprise coupent, comme on dit, respiration. La physiologie enlève là-dessus toute espèce de doute, en faisant voir comment les puissants muscles de la défense s'accrochent au thorax et ne peuvent que le resserrer et paralyser dès qu'il se mobilise. Et il est remarquable que le mouvement des bras en l'air, signe de capitulation, est aussi le plus utile à délivrer le thorax, mais c'est aussi la position de choix pour bâiller énergiquement. Comprenons d'après cela comment n'importe quel souci nous serre littéralement le cœur, l'esquisse de l'action appuyant aussitôt sur le thorax et commençant l'anxiété, sœur de l'attente, car nous sommes anxieux seulement d'attendre, et aussi bien quand la chose est de peu. De cet état pénible suit aussitôt l'impatience, colère contre soi qui ne délivre rien. La cérémonie est faite de toutes ces contraintes que le costume aggrave encore, et la contagion, car l'ennui se gagne. Mais aussi, le bâillement est le remède contagieux de la contagieuse cérémonie. On se demande comment il se fait que bâiller se communique comme une maladie. Je crois que c'est plutôt la gravité, l'attention et l'air du souci qui se communiquent comme une maladie. Et le bâillement, au contraire, qui est une revanche de la vie et comme une reprise de santé, se communique par l'abandon du sérieux et comme une emphatique déclaration d'insouciance. C'est un signal qu'ils attendent tous, comme le signal de rompre les rangs. Ce bien-être ne peut être refusé, tout le sérieux penché par là. Le rire et les sanglots sont des solutions du même genre, mais plus retenues, plus contrariées. Il s'y montre une lutte entre deux pensées,
dont l'une enchaîne et l'autre délivre. Au lieu que, par le bâillement, toutes les pensées sont mises en fuite, liantes ou délivrantes, l'aisance de vivre les efface toutes. Ainsi, c'est toujours le chien qui bâille. Chacun a pu observer que le bâillement est toujours un signe favorable dans ce genre de maladie que l'on nomme nerveuse, et où c'est la pensée qui fait maladie. Mais je crois que le bâillement est salutaire dans toutes, comme le sommeil qui l'annonce. Et c'est un signe que nos pensées sont toujours, pour beaucoup, dans les maladies. Chose qui étonnerait moins si l'on songeait au mal que l'on peut se faire en se mordant la langue. Et le sens figuré de cette expression fait bien voir comment le regret, bien nommé remords, peut aller à la lésion. Le bâillement, au contraire, est sans aucun risque. 24 avril 1923. Chapitre 20. Humeur. Selon le système de l'exaspération, rien n'est meilleur que de se gratter. C'est choisir son mal, c'est se venger de soi sur soi. L'enfant essaie cette méthode d'abord. Il crie de crier. Il s'irrite d'être en colère et se console en jurant de ne pas se consoler, ce qui est bouder. Faire peine à ceux qu'on aime et redoubler pour se punir. Les punir pour se punir. Par honte d'être ignorant, faire serment de ne plus rien lire. S'obstiner à être obstiné. Tousser avec indignation, chercher l'injure dans le souvenir, aiguiser soi-même la pointe, se redire à soi-même avec l'art du tragédien ce qui blesse et ce qui humilie. Interpréter d'après la règle que le pire est le vrai. Supposer des méchants afin de se condamner à être méchant. Essayer 100 fois et dire après l'échec « je l'aurais parié, c'est bien ma chance ». Montrer partout le visage de l'ennui et s'ennuyer des autres. S'appliquer à déplaire et s'étonner de ne pas plaire. Chercher le sommeil avec fureur, douter de toute joie. Faire à tout triste figure et objection à tout. De l'humeur, faire humeur. En cet état, se juger soi-même. Se dire « je suis timide, je suis maladroit, je perds la mémoire, je vieillis ». Se faire bien laid et se regarder dans la glace, tels sont les pièges de l'humeur. C'est pourquoi je ne méprise pas les gens qui disent « voilà un froid sec, rien n'est meilleur pour la santé ». Car que peuvent-ils de mieux? Se frotter les mains est 2 fois bon quand le vent souffle du nord-est. Ici, l'instinct vaut sagesse et la réaction du corps nous suggère la joie. Il n'y a qu'une manière de résister au froid, c'est d'en être content. Et comme disait Spinoza, maître de joie, ce n'est point parce que je me réchauffe que je suis content, mais c'est parce que je suis content que je me réchauffe. Pareillement, donc, il faut toujours se dire, ce n'est point parce que j'ai réussi que je suis content, mais c'est parce que j'étais content que j'ai réussi. Et si vous allez quêter la joie, faites d'abord provision de joie. Remerciez avant d'avoir reçu, car l'espérance fait naître les raisons d'espérer, et le bon présage fait arriver la chose. Que tout soit donc bon présage et signe favorable. C'est du bonheur, si tu veux, que le corbeau t'annonce, dit Épictète. Et il ne veut pas dire seulement par là qu'il faut faire joie de tout, mais surtout que la bonne espérance fait réelle joie de tout, parce qu'elle change l'événement. Si vous rencontrez l'ennuyeux, qui est aussi l'ennuyé, il faut sourire d'abord, et faites confiance au sommeil si vous voulez qu'il vienne.
Bref, aucun homme ne peut trouver en ce monde de plus redoutable ennemi que lui-même. Je décrivais plus haut l'existence d'une espèce de fou. Mais les fous ne sont que nos erreurs grossies. Dans le moindre mouvement d'humeur, il y a la manie de la persécution en raccourci. Et certes, je ne nie point que ce genre de folie tienne à quelques lésions imperceptibles de l'appareil nerveux qui commande nos réactions. Toute irritation finit par creuser son propre chemin. Seulement, je considère en eux ce qui peut nous instruire, et c'est cette redoutable méprise qu'ils nous montrent grossis et comme sous la loupe. Ces pauvres gens font la demande et la réponse. Ils jouent tout le drame à eux seuls. Incantation magique, toujours suivie d'effets, mais comprenez pourquoi. 21 décembre 1921